Bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet très très important puisque ça concerne énormément de monde. Est-ce que la liberté, et de façon plus générale la Torah, est possible dans le monde du travail? Ou on pourrait presque élargir la question en disant est-ce que un juif dans un monde non juif, un ben Torah dans un monde qui s'articule autour d'intérêts d'argent, de pouvoir économique, est-ce qu'il peut vivre la Torah? Ou est-ce qu'il est condamné à voir la Torah réduite à une religion chez lui et quand il travaille, quand il est dans le monde du travail, il vit en vérité pas de façon très différente d'un non-juif. Donc c'est la question qu'on se pose. Liberté dans le monde du travail, possibilité de Torah dans un monde qui n'est pas thoraïque. Donc la Torah a réfléchi à ces questions, enfin nos sages ont réfléchi à ces questions et ont apporté des enseignements à partir des textes saints. Le premier texte, on va réfléchir à cela autour de trois axes. La liberté, on l'a très souvent dit, dans la Torah, c'est d'être soi-même. La liberté, c'est d'être véritablement soi-même. Quand je vis une vie qui n'est pas ma vie, quand je vis une vie qui s'articule autour du désir des autres, quand je travaille pour quelqu'un d'autre, quand je passe ma vie à participer à un projet de quelqu'un qui n'est pas moi, quelque part, je ne suis pas moi-même. D'où la radicalisation de la question. Comment je peux faire partie d'une entreprise dont les objectifs n'ont aucun rapport avec ma vie juive et être libre? Et pour répondre à cette question, on va réfléchir à partir de trois axes. Le premier axe, c'est, la Torah dit, Avadim l'Hashem velo Avadim l'Avadim. Vous êtes des esclaves de Dieu et pas les esclaves des esclaves. Cette proposition a des incidences, des nafkaminot, halachiques, d'après la loi. Par exemple, un ouvrier qui travaille et qui au milieu de la journée dit « moi je ne veux plus travailler ». On lui dit « pourquoi ?» Tu dis « parce que je suis esclave de Dieu, je ne suis pas ton esclave, j'arrête de travailler ». D'après la halakha, il a le droit. Il a le droit d'arrêter de travailler en plein milieu, même si ce n'est pas très sympathique, il est en train de fabriquer le sol, il est en train de vous peindre votre maison, en plein milieu du travail, il vous dit « moi j'arrête de travailler ». Pourquoi ? Parce que je suis esclave de Dieu, je ne suis pas ton esclave. La Gemara dit « il a parfaitement le droit de le faire, parce que Avadim l'Hashem velo Avadim l'Avadim ». Vous êtes esclave de Dieu et pas esclave d'esclave. On va voir combien cette notion de liberté est fondamentale au point où on est prêt à assumer la rupture d'un contrat de travail. Et tout celui qui connaît le Talmud sait à quel point la notion de contrat est fondamentale, mais la Torah dit que cette morale du contrat serait une morale échourée dans une morale bourgeoise, contractuelle entre des hommes, si elle n'était pas soutenue en amont par un principe de liberté absolue. L'éthique, la morale n'est valable que si elle est le résultat d'une spiritualité. Or, la spiritualité revendique avant tout la liberté. Et donc un homme peut dire au milieu du travail, j'arrête de travailler. Alors, il faut réfléchir. La liberté, dans la Torah, elle est incarnée par Yaakov Avinu, par Yaakov, notre père, qui s'appelle le Koach HaBechira, le pouvoir de choisir. Or, le pouvoir de choisir, vous savez qu'il y a une grande question, c'est que si j'ai une force qui m'oblige à aller à gauche, je vais aller à gauche. Une force qui m'oblige à aller à droite, je vais aller à droite. Comment ça, et si les deux forces sont absolument égales, qu'est-ce qui fait que je choisis à droite et à gauche? Comment est-ce que je peux prendre une vraie décision? Vous savez que la plupart des gens ne prennent pas de décision. La plupart des gens pensent qu'ils prennent une décision, mais en vérité, ils ne prennent pas de décision. Ils sont influencés par toutes sortes de forces psychologiques, politiques, idéologiques, esthétiques. Ils ont vu des choses à la télé, ils ont lu des choses dans les livres, leurs parents leur ont parlé d'une certaine façon. L'histoire générique de leur vie a fait qu'en vérité, ils sont conçus, créés, programmés, on pourrait presque dire, pour prendre une telle ou telle décision, ils ne prennent pas de décision. Parce qu'en vérité, toutes les décisions n'est qu'un jeu de force. J'ai été programmé pour choisir comme ça, je choisis comme ça. J'ai été programmé pour choisir autrement, je choisis autrement. J'ai des forces extérieures qui m'obligent à prendre toutes sortes de décisions. Je crois que je suis libre, alors que ma liberté est colonisée, infestée, contaminée par toutes sortes de forces occultes dont je n'ai même pas la conscience. Donc, comment est-ce que je peux prendre une vraie décision? Comment je peux être véritablement libre? Et là, nos sages nous enseignent un enseignement extraordinaire à partir de Yaakov. Il dit justement, la liberté, ce n'est pas de choisir entre deux systèmes, entre deux tentations, entre deux forces extérieures. La liberté se vérifie quand quelqu'un s'unifie en lui-même, se rejoint lui-même, qu'il s'extrait de toutes les forces manipulatrices de l'extérieur. Yaakov Avinu est tellement grand, tellement, il s'unifie tellement, il est tellement choisi lui-même, il est tellement le lieu de sa propre génialité, de son propre extraordinaire transcendance que Dieu a mis en lui, que même les pierres autour de lui s'unifient.
Il unifie le monde en s'unifiant lui-même. C'est en s'extrayant, en s'arrachant au jeu du désir extérieur, au jeu des forces extérieures, que l'homme devient libre. Vous savez qu'on dit très souvent que la définition même de la petitesse dans la Torah, katan, a pour étymologie katua. Katua, ça veut dire coupé. Quelqu'un de petit est quelqu'un qui est coupé, morcelé. Il est constitué par toutes sortes de systèmes qui n'est pas lui-même. Gadol a pour définition Gouda, et pour racine étymologique Gouda, qui veut dire le fleuve, unité. Un fleuve est un, il peut traverser plusieurs pays, il est unique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le mot Gouda en hébreu, c'est en même temps l'unité, mais c'est en même temps aussi la rupture. Goud asik, goud achi, c'est une méritza, c'est une coupure. Parce que quand quelqu'un s'unifie absolument, une coupure s'opère en lui. Il rencontre Dieu. Il rencontre Dieu et ce face-à-face à Dieu le rend libre par rapport à toutes les forces extérieures. Et quand il prend une décision, il prend une décision à partir de lui-même. Donc ici, on va dire, une proposition étonnante, paradoxalement, plus mon environnement est hostile à la Torah, plus je travaille dans une entreprise qui n'a aucun rapport avec les objectifs spirituels, plus je suis dans un monde du travail coupé de la spiritualité, plus paradoxalement je vais pouvoir être libre. Parce que je vais pouvoir réaliser ce désengagement. Ce désengagement par rapport à un monde que je décide profondément qui ne m'influence pas. Je suis profondément dans la relation à Dieu. Et au contraire, ces forces qui voudraient m'influencer, je vais dire, à partir d'aujourd'hui, je fais une coupure. Je définis ma vie à partir de l'essence de moi-même. Je commence à être le fils de Yaakov Avinu. Et cette proposition est tellement importante dans la Torah qu'elle assume la rupture d'un contrat. On dit, il vaut mieux rompre un contrat. Avadim Hashem. Vous êtes esclave de Dieu et pas esclave d'esclave. Au prix même du sacrifice d'un contrat moral où c'est pas très sympathique d'arrêter de travailler au milieu de la journée. Ça, c'est le premier axe de réflexion. Deuxième axe de réflexion, c'est ce qu'on appelle le Yovel. Le Yovel, c'est le jubilé, tous les 50 ans, quelque chose, dès que c'est une société, d'ailleurs, vous dites ça, les économistes, ils sont stupéfaits. Une société annuler tous les processus précédents. Vous savez que toute l'histoire du capitalisme et toute l'histoire économique, si on lit les grands économistes de Schmitt jusqu'à Marx, toute l'histoire du capitalisme et de l'économie se fait par capitalisation du pouvoir. Pour dire de façon très schématique, les premiers aristocrates, par exemple, étaient en réalité des sauvages, des barbares, qui sont devenus aristocrates parce qu'ils avaient le monopole des moyens de guerre et des moyens de production. Ils avaient un petit peu de terre, ils avaient un cheval, ils avaient une arme, ils sont devenus nobles. Donc après ça a été la bourgeoisie, après ça a été le monde des médias. Enfin, on pourrait analyser toute l'histoire économique du monde à partir en réalité d'une capitalisation, ça veut dire d'un amassement des richesses, que quand un groupe d'hommes possède la majorité des moyens de production et des moyens de pression, il sublime cette caste, ce groupe se sublime lui-même en donnant toute une sublimation de caste ou de classe sociale avec son esthétique de l'aristocratie, en passant par la bourgeoisie, en passant par le monde moderne. La Torah veut casser ces processus. Tous les 50 ans, on casse tout. Tout ce qui s'est capitalisé, tout ce qui est devenu pouvoir est cassé. On rend les terres à ceux qui l'avaient avant. Les esclaves sont devenus libres. Tous les 7 ans, toutes les dettes sont annulées. On voit donc une rupture des processus. La liberté ici est comprise à partir de la rupture des processus. Vous savez que pour rompre un processus, la Torah nous demande profondément de l'intelligence. Le Rambam dit une chose extraordinaire. Il dit la liberté, ou plutôt la hashgacha, notre relation, cette possibilité de s'arracher à l'être, de s'arracher au diktat du monde, cette possibilité de face à face à Dieu, cette possibilité de hashgacha, que Dieu se soucie de toi en particulier, cette possibilité du miracle, est proportionnelle à ton intelligence. Phrase tout à fait étonnante. Il amène l'exemple de quelqu'un qui cracherait, une sorte de glavio, qui tomberait sur le moustique, sur le pied de Mohammed. Dit Rambam, ce moustique-là, il n'y a pas d'ashgacha. Il est instrumentalisé, il fait partie des lois de la nature. Il a été tué parce que c'est comme ça. En d'autres termes, vous comprenez ce que le Rambam dit? Le Rambam dit que quelqu'un, s'il est complètement soumis au système dans lequel il vit, si quelqu'un n'a pas d'intelligence, l'intelligence de la Torah c'est chokhma, koachma, le pouvoir de s'étonner, le pouvoir de s'arracher à toutes les manipulations extérieures. Si quelqu'un n'a pas d'intelligence, si quelqu'un est soumis à ce qui lui arrive, eh bien, Dieu, il s'est instrumentalisé, Dieu ne s'occupe plus de lui. Il devient une
un des éléments dans l'économie générale du monde. Pour que Dieu s'occupe particulièrement de lui, pour qu'il y ait Ashgacha pratique, pour qu'il y ait liberté, pour qu'il y ait existence tout simplement, il faut cette capacité de rupture. Vous savez que c'est ce que dit Rashi. Rashi dit une chose extraordinaire. Il est écrit dans la Gemara, si ce n'était pas la Gemara qui le disait, on dirait que c'est un texte hérétique. Il est écrit dans la Gemara que, pourquoi est-ce qu'on appelle les Marchefa, la sorcier, car il est capable de nier, de contester le décret divin. En quoi? Quelqu'un est prévu de mourir à 80 ans, un sorcier peut le tuer à 40 ans. Comment c'est possible? Rashi nous explique. Il dit, si tu crois au pouvoir du sorcier, tu deviens un instrument dans les mains du sorcier, et comme tout instrument, il peut te détruire. N'importe quel objet, je peux le détruire dans la main. N'importe quel objet, il n'a pas de destin. J'en fais ce que je veux. Si un homme se réduit dans sa conscience de soi-même à l'état d'objet, ça veut dire qu'il est complètement victime du regard des autres, du désir des autres. Il n'a plus d'autonomie. Il ne fait que ce qu'on attend de lui. Il réagit exactement comme la société avait prévu qu'il réagisse. C'est devenu un instrument. Au titre d'un verre, d'un bout de papier, que tout ce que il peut être déchiré, il peut être broyé. Il est mis à la disposition du désir des autres. Il est instrumentalisé. C'est ça que le Rambam et Rashi disent la même chose. Ils disent que quand quelqu'un qui est incapable, qui n'a pas d'intelligence, ce pouvoir d'arrachement, il va devenir un objet, il n'a plus de destin, il n'a plus d'ashgara. D'ailleurs, toute la notion de chokhma, c'est koachma. L'étymologie de l'anagramme de chokhma, c'est la force du questionnement. Connaître, c'est toujours tohu, bohu, yetzira. S'étonner. S'étonner. Être capable de s'étonner de l'altérité des visages des autres. Être capable de s'étonner de la beauté des gens qui vous entourent. Être capable de s'étonner de la poésie, de l'épiphanie, de la révélation divine qu'il y a dans chaque lieu. Étonnement. L'étonnement est l'origine même du pouvoir de penser. Quand on s'étonne, tohu, bohu. Quand on s'étonne vraiment, il y a un bitboul. Il y a un mélange, ça perturbe notre façon de voir. Et après, on est obligé de donner une réponse, yetzira, de créer une réponse spirituelle et poétique du monde. Et là, on devient intelligent. C'est ça l'intelligence taurique. L'intelligence taurique, c'est tohu, bohu, yetzira. S'étonner vraiment, être perturbé et donner une réponse poético-spirituelle tauraïque au monde. Et là, on devient intelligent. Et là, on s'arrache de toutes les forces extérieures et Dieu s'occupe personnellement de nous. C'est la liberté. Pour la Torah, quelqu'un qui ne fait pas ça, quelqu'un qui ne fait pas tohu, bohu, yetzira, quelqu'un qui sait déjà tout, et quand il voit quelqu'un d'autre, il l'inclut dans les références qu'il connaît déjà, c'est un idiot, on l'appelle l'idiot talmudique. Il peut être prix Nobel de physique, il peut être un grand professeur, ou ce que vous voulez, c'est un idiot total. Il est incapable d'accepter l'altérité, de s'étonner. Il est incapable du tohu, bohu, yetzira. Vous savez que des gens même très intelligents, quand ils voient quelqu'un d'autre, peut-être un peu plus intelligent qu'eux, quelque chose d'étonnant, alors ils sont étonnés, mais ils ne font pas le bohu, ils ne font pas le bohu, ils ne font pas le bilboul. Tout de suite, ils vont dire, ouais, celui-là on le connaît, c'est de la Torah, c'est de la spiritualité, c'est de la religion, c'est les gens qui disent c'est de la religion. Ils refusent d'être, ils s'étonnent, ils ont encore cette capacité de voir, tiens, c'est quelque chose d'intéressant, mais tout de suite ils vont rationaliser, ils vont banaliser, ils vont réduire, parce qu'ils ne veulent pas être perturbés par cet éclat nouveau d'intelligence, ils ne veulent pas recréer le monde, ils sont déjà assis confortablement dans leur savoir. Pour la Torah, c'est l'idiot talmudique. L'intelligence est un arrachement à la matière, et donc un arrachement à tous les schémas préétablis. C'est le deuxième niveau de liberté. Le troisième, pour conclure, c'est là où il est écrit « Connais, Evet, connais, Rabo ». La Gemara dit une phrase très étonnante. Il dit, celui qui a acquis un évêque, un esclave, il a acquis un maître. Un maître. Pourquoi? Parce qu'il y a des halachot. Si par exemple je n'ai qu'un lit pour dormir, je dois le donner à mon esclave. Si je n'ai qu'un repas à manger, je dois le donner à mon esclave. Énormément d'halachot extraordinaires que la Torah impose au maître de responsabilité par rapport à celui qui travaille pour lui. Ici, on va renverser le propos. Ici, on va dire que la liberté, elle est seconde par rapport à la responsabilité. Le fait qu'un homme travaille pour moi, qu'il met à ma disposition ses forces de travail, exige de moi en retour une infinie responsabilité et reconnaissance par rapport à lui. Même si je le paye, ça ne change pas. Il y a une sorte de contrat de responsabilité entre les deux. Le besoin de l'autre devient mon impératif spirituel au premier point. Vous savez que Rav Israël Salanter disait, la matérialité de l'autre, c'est ta spiritualité. La matérialité de l'autre, ce qui est matériel chez l'autre, son besoin de manger, son besoin de recevoir un sourire, son besoin d'affection, son besoin de boire, son besoin d'argent, c'est ta spiritualité à toi. Et donc, ici, on a une notion plus importante que la liberté. La liberté, c'est l'homme autonome. Ici, la responsabilité, c'est de comprendre que Dieu a créé le monde pour quelque chose. Que Dieu t'a créé toi, moi, tout le monde, pour quelque chose. Et donc, avant même de naître,
Ma vie a un sens. Avant même de naître, on va me demander des comptes. Et donc mon rapport à l'autre, c'est dans mon rapport à l'autre que ces comptes vont le plus devenir aigus. Et donc on nous dit, attention, tu es dans un rapport humain, un rapport de quelqu'un qui travaille pour toi, la responsabilité que tu as pour lui excède la liberté. Ici on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit qu'un retournement au cœur même de la contrainte de la relation contractuelle dans le travail, au cœur même de l'exigence et de la difficulté du monde du travail, va s'ouvrir une perspective extraordinaire de spiritualité, parce que je vais être obligé de traduire spirituellement, de traduire thoraïquement toutes ces réalités du monde du travail. Ça nous ouvre à une infinie possibilité d'être sadique. Aleva Yalenu.